parler plutôt de la révolution médiatique dans la révolution syrienne aujourd'hui. Donc il faut savoir tout d'abord que pendant des décennies, les Syriens ont essayé de se révolter. Donc que pendant des décennies, les Syriens ont essayé de se révolter contre le régime syrien. Il y a eu plusieurs mouvements, donc dans les années 80 par les frères musulmans, à l'an 2000 dans le Trentaine de Damas et en 2004 le mouvement des Kurdes. Donc par exemple dans les années 80, il y a eu la révolution qui a été réprimée d'une façon terrible sans que personne dans le monde ne puisse avoir une image ou une information. Donc à Hama, cette ville qui a été bombardée, on compte à peu près entre 15 000 et 45 000 victimes et il n'y a aucune photo. Donc pour cela, les Syriens ont tenu une leçon et ont su que s'ils ne peuvent pas avoir un moyen de se faire entendre dans le monde extérieur et à l'intérieur, donc le régime réussira facilement à falsifier la vérité. Donc pour cela, les Syriens se sont concentrés sur la diffusion de l'information dans le but de faire connaître la situation en Syrie et effectuer une pression internationale et d'une autre façon démentir le seul média officiel. Donc ces informations qui étaient diffusées ont aussi aidé à placer les exactions à l'encontre des droits de l'homme pour aider à constituer un dossier pour la Cour pénale internationale et troisièmement, donc pour protéger les manifestants en Syrie en essayant de faire du direct, de la diffusion directe des vidéos. Donc tout ça a pour conséquence de délégitimer le pouvoir en place grâce à une information juste et authentifiée. Donc, comme vous le savez, les médias internationaux sont interdits d'effectuer leur travail dans le territoire syrien, donc il a fallu que les révolutionnaires, donc ils ont été obligés à créer des agences de presse civile. Donc ces agences sont constituées principalement d'activistes bénévoles, donc qui font un travail très très complexe. Donc il faut savoir qu'ils sont confrontés à coordonner avec les activistes en Syrie et à être dans des réunions permanentes, à apporter de l'aide logistique, de l'aide humanitaire et d'autre part, ils ont un grand travail à effectuer à l'extérieur, à gérer des relations avec les médias, les politiciens, les donateurs, les activistes de droits de l'homme, etc. Beaucoup remercier tous nos intervenants ce soir, c'était vraiment génial. Par contre, avant qu'on passe aux questions, avant les réponses, je pourrais vous demander de mon nom propre, juste si on pourrait donner une minute de silence pour les victimes, non seulement de la révolution ou des mouvements de liberté syrienne, mais de l'ensemble des mouvements de liberté et démocratie dans le monde arabe et dans le monde... Ont été interrompus par le régime et trouver des moyens de communication pour protéger les activistes d'une façon que les langages soient codés et pour la sécurité des activistes. D'autre part, de nombreuses plateformes de diffusion sur le net ont été créées, des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ainsi que des pages web et blogs. Pour que ce travail soit crédible, il nous faut des images authentifiables, donc on demandait aux activistes en tournage d'identifier et répandre les procédures et d'appliquer ces procédures sur le terrain. Donc après tout ça, il fallait négocier avec les médias officiels pour gagner une crédibilité sur le long terme et éviter la mise en concurrence par ces médias. Donc pour convaincre les médias de nos ressources, nous avons dû appliquer nous-mêmes un autocontrôle de qualité pour authentifier les informations. Voici un exemple. Donc on voit à droite en haut en fait les informations qui nous sont fournies par l'Internet. Donc ces informations peuvent être crédibles, c'est-à-dire par des correspondants en confiance que nous savons, ou par des nouveaux correspondants qui ne sont pas crédibles. Donc dans ce cas-là, il faut authentifier les informations et ces informations passent par une deuxième étape à une rédaction qui sont après diffusées aux médias internationaux. Il faut bien réaliser que la révolution syrienne vient de lancer dans cette démarche-là
révolution médiatique. Donc il faut savoir que malgré le blocus sur Internet, eh bien on voit que qu'il y a plus de 31 000 vidéos qui ont été diffusées sur une des réseaux sociaux comme Sham News Network. Donc des milliers de civils ont été impliqués dans ce travail médiatique. Et on est arrivé à un cas où même, ça veut dire, les médias officiels ont eu du mal à suivre le rythme. Et comme Al Jazeera, donc c'est une chaîne d'information, a dû employer des décrypteurs vidéo spéciaux dédiés aux images de la Syrie. Donc voici, là je vais vous montrer en fait un extrait de vidéo pour vous montrer en fait la progression des images en cours des derniers mois. Tout d'abord, donc on voyait en fait des manifestations, des gens qui sortaient dans la foulée, sans aucun panneau, sans aucun affichage. Puis, à fur et à mesure, donc, les vidéos ont progressé, sont améliorées. Donc, les manifestants se concentraient plutôt en fait sur le message qu'ils voulaient montrer aux médias internationaux. Et finalement, les choses se sont développées jusqu'à ce que les activistes ont pu faire du direct de la Syrie, malgré que les communications Internet et téléphone ont été coupées. Donc voici. Donc ça, c'était en mars, le 18 mars, l'une des premières manifestations à Damas. Donc là, on voit Damas, en fait, plutôt en fait, se concentrer sur le message que veulent passer les manifestants aux médias internationaux, c'est-à-dire au monde entier, ainsi que les Syriens à l'intérieur. Et finalement, ici à Homs, il y a 3 jours, donc on voit la qualité de l'image pour authentifier les informations qui sont progressées, ainsi que ça devient du direct en fait pour démentir le média officiel du régime qui dit que toutes ces vidéos ont été fabriquées à l'extérieur de la Syrie et qu'il n'existe aucune révolution à l'intérieur de la Syrie. Je vous remercie pour votre attention.